Le son des basses qui faisait trembler le sol sous mes pieds, mais c'est la main de mon fils posée fermement sur ma poitrine qui a arrêté mon cœur. Je m'appelle Geneviève, j'ai 69 ans, je suis la fondatrice d'un empire de réception et je suis veuve. Il a oublié que celle qui a construit la scène peut très bien éteindre les lumières. J'ai toujours été une femme au pas ferme, habituée à porter des plateaux lourds de petits fours salés quand j'étais jeune, et plus tard à porter la responsabilité de centaines d'employés sur mes épaules. Mais ce samedi soir, je me suis sentie légère comme une feuille sèche, sur le point d'être écrasée. J'avais passé toute la semaine à choisir ma robe. C'était un modèle bordeaux en soie, discret mais élégant, de ceux qui imposent le respect sans avoir besoin de crier pour attirer l'attention. J'étais allée au salon me faire les ongles, arranger mes cheveux dans ce ton gris argenté que j'ai mis des années à accepter. Et sur le siège passager de ma voiture reposait un écrin de velours avec une montre suisse qui coûtait le prix d'une voiture populaire. C'était l'anniversaire des 40 ans de Stéphane, mon fils unique. Le lieu de la fête était l'Espace Lumière, une salle de réception dans le quartier de la Neustadt que j'avais moi-même achetée et rénovée il y a 15 ans, quand notre entreprise familiale de traiteurs a explosé de succès. Aujourd'hui, celui qui administre ou qui fait semblant d'administrer, c'est Stéphane. J'ai passé le relais il y a 3 ans, fatigué de la routine des fournisseurs et des tableurs, voulant profiter de la vie que le travail acharné m'avait offerte. « Maman, laisse-moi faire. Je vais tout moderniser », avait-il dit à l'époque. Et moi, avec cette fierté stupide de mère qui voit son fils grandir, j'avais accepté. Quand je suis arrivé au portail principal, la sécurité était renforcée. 2 grands gaillards en costume noir contrôlèrent la liste. J'ai souri, ajustant mon étole sur mes épaules. « Bonsoir, messieurs. Je suis la mère de l'invité d'honneur », ai-je dit avec le naturel de quelqu'un qui possède l'immeuble. Avant que l'un d'eux ne puisse répondre, Stéphane est apparu. Il était beau, je dois l'admettre. Costume en lin clair, verre de whisky à la main. Mais son sourire est mort à l'instant où ses yeux ont croisé les miens. Il n'est pas venu les bras ouverts. Il est venu rapidement, d'un pas dur, comme quelqu'un qui marche pour éteindre un incendie indésirable. Il s'est placé entre moi et la salle illuminée où 80 personnes buvaient du champagne à mes frais. « Maman, qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix n'était pas celle d'une heureuse surprise, c'était de l'irritation. J'ai senti un froid au creux de l'estomac, mais j'ai gardé ma posture. « Je suis venu pour ton anniversaire, mon fils. Je t'ai apporté ton cadeau. » Il a regardé autour de lui, nerveux, vérifiant si quelqu'un d'important regardait la scène. « Maman, écoutez. » Il a baissé le ton, s'approchant très près de mon visage. « La fête est réservée aux amis, aux gens de mon âge, aux contacts d'affaires, aux influenceurs. Vous comprenez, non? Vous seriez déplacés ici. C'est une ambiance jeune, moderne. Rentrez chez vous, reposez-vous. Demain, je passerai prendre le cadeau et manger un gâteau avec vous. » Derrière lui, j'ai vu ma belle-fille, Céline. Elle portait une robe argentée très courte, tenant une coupe. Elle a vu la scène, elle a vu son mari barrer sa mère à la porte. Et qu'a-t-elle fait? Elle a fait un petit sourire en coin, a tourné les talons et est retournée sur la piste de danse. Cela a fait plus mal qu'une gifle. L'humiliation n'était pas seulement d'être rejetée, c'était d'être traitée comme un embarras, une vieillerie qui ne correspondait pas à l'image de succès qu'il voulait vendre. Le silence qui s'est formé entre nous a duré quelques secondes, mais a semblé une éternité. J'aurais pu crier. J'aurais pu dire « cet immeuble est à moi, ingrat ». Mais je n'ai rien fait de tout cela. J'ai respiré profondément. J'ai ajusté la bandoulière de mon sac et j'ai regardé au fond de ses yeux. « Je comprends, mon fils. »« Bien sûr que je comprends, » ai-je dit. Et puis j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était ce sourire qu'on fait quand on voit un enfant faire un caprice et qu'on sait que plus tard il aura besoin de réconfort et qu'il n'en aura pas. « Amuse-toi bien, la soirée est à toi », ai-je complété. Je suis retourné à ma voiture en marchant lentement. Je suis entré, j'ai fermé la porte et c'est seulement là, dans le silence du cuir capitonné, que j'ai permis à une seule larme de couler. Ce n'était qu'une seule, parce que Geneviève n'est pas une femme qui pleure sur le lait renversé. Geneviève est une femme qui achète la vache et ferme le robinet.
Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le trajet de retour à la maison fut silencieux. J'habite une grande maison dans une résidence sécurisée, fruit de 40 ans de travail honnête. La maison était vide. Ma chatte Minette est venue se frotter contre mes jambes dès que je suis entré. J'ai posé l'écrin de la montre sur la table basse. Cette montre n'irait pas à son poignet. Plus maintenant. Je suis allée à la cuisine et j'ai préparé une tisane à la camomille. Je me suis assise dans le fauteuil du salon, regardant le jardin illuminé dehors. La colère a commencé à passer, laissant place à une clarté froide et cristalline. Stéphane pensait que le monde appartenait aux malins, aux jeunes, à ceux qui ont une image. Il avait oublié que le monde appartient en réalité à celui qui tient le stylo. J'ai commencé à revoir mentalement notre structure familiale et professionnelle. Quand mon mari Michel est mort, j'ai tenu bon, j'ai fait grandir l'entreprise de traiteur 10 fois, j'ai acheté des immeubles, j'ai investi. Quand Stéphane a terminé ses études en administration, cursus que j'ai payé avec beaucoup de sueur, il a voulu prendre les rênes. Je lui ai tout passé peu à peu. Je lui ai donné la direction, je lui ai donné l'autonomie pour signer des chèques, embaucher, licencier. Il se sentait le maître du monde. Mais il y avait un détail technique, bureaucratique, auquel lui, dans son arrogance d'homme d'affaires moderne, n'avait jamais prêté l'attention qu'il méritait. Il pensait que ce n'était que de la paperasse de vieux. Je me suis levée et je suis allée à mon bureau. J'ai ouvert le coffre-fort derrière le tableau de paysage que j'avais peint il y a des années. J'ai sorti le dossier en cuir marron. L'odeur de papier gardé a envahi mes narines. J'ai commencé à lire les contrats. L'acte de propriété de l'espace Lumière, l'acte du penthouse où lui et Céline habitent, le contrat de société de l'entreprise Impérial Événements. Stéphane avait la gestion, il avait l'usufruit, il avait le titre de directeur général. Mais le patrimoine, les murs, le plafond, le sol et surtout la marque, tout était au nom de Geneviève Moreau. Et dans le contrat de prêt à usage que nous avions fait il y a 3 ans, sur insistance de mon avocat Maître Vincent, un homme qui ne fait confiance même pas à son ombre, il y avait des clauses. Des clauses de conduite, des clauses de révocation pour ingratitude ou mauvaise gestion, et surtout la précarité de la possession. À tout moment, moyennant notification, la propriétaire pouvait reprendre les biens pour usage propre ou vente. J'avais protégé mon fils de tout, sauf de lui-même. Et en me protégeant de lui, j'avais fini par créer l'arme qui était maintenant dans mes mains. J'ai regardé l'horloge au mur. Il était 23 heures. Sa fête devait être à son apogée. Je l'imaginais faisant sauter des bouteilles, se sentant le roi de la nuit, l'entrepreneur à succès, sans savoir que son château était de sable et que la marée montait. J'ai pris le téléphone, pas le portable, mais le fixe. J'ai composé le numéro de Maître Vincent. Je savais qu'il serait éveillé. Les vieux comme nous dormons peu et lisons beaucoup. « Geneviève, il s'est passé quelque chose ?» Sa voix était rauque et inquiète. « Non, Vincent, ou plutôt si. Il s'est passé que je me suis réveillée. Vous vous souvenez de cette révision de contrat que vous me suggérez depuis des mois ? Celle sur la restructuration des actifs et la reprise de possession des immeubles cédés en prêt à usage ? Je sais bien, vous disiez toujours que vous ne vouliez pas déranger Stéphane, qu'il avait besoin de stabilité. La stabilité vient de se terminer, Vincent. Je veux que vous rédigiez une mise en demeure. » Pour qui, Geneviève ? Pour mon fils. Il y a eu un silence sur la ligne. Vincent me connaissait depuis 30 ans. Il savait que je ne prenais pas de décision par impulsion. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» a-t-il demandé doucement. « Il m'a rappelé qui je suis, » ai-je répondu, sentant une nouvelle force surgir dans ma voix. Il m'a dit que la fête était réservée aux amis. Alors j'ai décidé que mes immeubles et mes entreprises sont aussi réservés à ceux qui me respectent. J'ai expliqué brièvement ce qui s'était passé. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas lamentée. J'ai juste relaté les faits comme si je décrivais une commande erronée. Je veux la notification prête lundi matin. Je veux qu'elle arrive entre ses mains mardi. 3 jours. C'est le temps qu'il a pour profiter de la gueule de bois de sa fête. Geneviève, vous savez ce que cela signifie ? Si nous révoquons le prêt à usage de la maison et de la salle,
et si vous reprenez la présidence du conseil, il perd pied. Il perd ce qui ne lui a jamais appartenu, Vincent. Il joue à l'entrepreneur avec mon argent. Il est temps qu'il apprenne que la vieille, ici, n'est pas juste une relique de famille. Je suis la banque, et la banque vient de fermer. J'ai raccroché le téléphone avec un calme effrayant. Le dimanche et le lundi suivant, mon téléphone a sonné plusieurs fois. Lui, probablement pour faire sa visite sociale promise, venir manger le gâteau, prendre le cadeau. Je n'ai pas répondu. « Maman, tout va bien ? J'ai appelé pour prendre de vos nouvelles. La fête était géniale. Dommage que vous n'ayez pas pu rester. Rappelez-moi. » Sa voix dans le répondeur était désinvolte, sans une once de remords. Le lundi après-midi, je suis allée au bureau de Maître Vincent pour signer les papiers. Ma main n'a pas tremblé. Ma signature est sortie ferme, forte, comme je l'ai toujours fait. « Vous êtes sûre, Geneviève ?» a demandé Vincent. Après l'envoi, il n'y a pas de retour en arrière. La guerre va commencer. J'ai ajusté mes lunettes et je lui ai souri. Un sourire serein. La guerre a commencé samedi soir, Vincent. J'apporte juste les munitions lourdes. Vous pouvez envoyer. Le mardi a pointé le jour nuageux. Je savais que le courrier recommandé arrivait vers 10 heures du matin à son bureau, qui se trouvait dans le même bâtiment que la salle de réception. Je suis resté chez moi à arroser mes plantes. À 10h15, mon portable a commencé à sonner. C'était lui. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé encore et encore. Puis le téléphone fixe a sonné. Ensuite, le portable de Céline. Les messages ont commencé à arriver. « Maman, c'est quoi cette folie ? Maman, répondez. C'est une erreur de l'avocat ? Madame Geneviève, vous êtes devenue folle ? Stéphane est en train de faire un malaise ici. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré avec la chatte sur mes genoux et j'ai observé le téléphone vibrer sur la table basse comme s'il était un insecte agonisant. Je n'allais pas répondre maintenant. Le silence faisait partie de la leçon. L'interphone de ma maison a sonné. C'était le gardien. « Madame Geneviève, votre fils Stéphane est ici au portail. Il est très agité. Il dit qu'il a besoin de monter maintenant. Je peux le laisser entrer ?» J'ai respiré profondément. Le moment de la confrontation était arrivé plus tôt que prévu. « Non, Karim, » ai-je répondu d'une voix calme. « Dites-lui que je ne peux pas recevoir de visite maintenant. Je me repose. »« Mais Madame Geneviève, il crie ici. Il dit qu'il est votre fils. » « Dites-lui, Karim, ai-je parlé, sentant le poids et le pouvoir de chaque mot, que ma maison est un environnement tranquille. Dites-lui qu'en ce moment l'entrée est restreinte. Il comprendra. » J'ai raccroché l'interphone. Mon cœur battait fort, mais pas de peur, de détermination. Le moteur de la voiture de mon fils a rugi dehors, un son de démarrage agressif qui a fait vibrer légèrement les vitres du salon. J'ai observé par la fente du rideau, tandis que le véhicule importé faisait crisser les pneus, dessinant une courbe dangereuse à la sortie de la résidence. Stéphane était furieux. Quand la silhouette de la voiture a disparu au tournant, j'ai lâché le tissu du rideau et le silence a repris possession de ma maison. Je me suis dirigé vers mon bureau. J'ai allumé l'ordinateur. J'ai ouvert le tiroir fermé à clé du secrétaire. Là au fond, dans une vieille boîte à lunettes, se trouvait mon token bancaire maître, la clé numérique qui donnait un accès restreint à tous les comptes d'Impérial Événements et de l'Espace Lumière. Je me suis connecté au système bancaire. L'écran bleu de la banque a illuminé mon visage. J'ai commencé à naviguer dans les extraits des 6 derniers mois. Ce que j'ai vu a retourné mon estomac plus que l'affront à la porte de la fête. Ce n'était pas seulement des dépenses élevées, c'était une hémorragie déchaînée. J'ai vu des écritures de frais de représentation en valeur exorbitante. Dîner de 800 €, voyage de fin de semaine dans des stations de luxe catégorisées comme prospection de clients et achat dans des boutiques de luxe enregistrées comme uniformes. Mais le coup final, celui qui m'a fait serrer la souris avec force, a été l'écriture de la fête de samedi. Événement promotionnel de networking, 40 ans d'excellence. Montant 14 000 €. Il n'avait pas payé la fête de sa propre poche. L'entreprise, mon entreprise, avait payé pour la fête où j'avais été barré. Il avait utilisé mon argent pour acheter le champagne qu'il ne m'avait pas laissé boire. Il avait utilisé mon profit pour payer le disque jockey qui passait la musique qu'il disait ne pas être pour mes oreilles. J'ai continué à creuser. J'ai accédé à l'onglet des paiements en attente. La liste était rouge et longue. Petits fournisseurs,
des gens qui étaient avec moi depuis le début. Monsieur Gaston des légumes, Madame Arlette des nappes brodées, l'entreprise de nettoyage sous-traitée. Tous avaient des paiements en retard depuis 60 jours. Misérable, ai-je murmuré à l'écran de l'ordinateur. J'ai ouvert mon agenda papier. J'ai commencé à feuilleter les pages jaunies, cherchant les anciens numéros. J'ai trouvé le nom de Solange, ma fidèle assistante, responsable financière depuis 20 ans. Stéphane l'avait rétrogradée au poste d'assistante administrative et avait mis un jeune de 20 quelques années, plein de diplômes et aucune expérience, comme directeur financier. Mais je savais que c'était Solange qui faisait boucler les comptes à la fin du mois. J'ai pris le téléphone et j'ai composé son portable personnel. C'était mardi après-midi. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Madame Geneviève, sa voix semblait surprise et craintive, presque un murmure. « Il s'est passé quelque chose avec vous ?»« Je vais très bien, Solange. Mieux que jamais. Vous pouvez parler ou il y a quelqu'un près de vous ?»« Je suis dans les archives mortes, Madame Geneviève. C'est le seul endroit où j'ai la paix. L'ambiance ici, vous n'imaginez même pas. J'imagine, ma chère. Le directeur général doit cracher du feu par les narines aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai entendu un rire nerveux de l'autre côté. Il est arrivé en donnant des coups de pied dans les portes, a crié sur tout le monde, s'est enfermé dans son bureau avec maître Vincent sur haut-parleur, et puis est sorti en claquant la porte, disant qu'il allait résoudre ça en justice. Vous avez vraiment fait cela? Vous avez tout repris? Je n'ai rien repris, Solange. J'ai juste arrêté de prêter ce qui est à moi. Mais écoutez, je n'ai pas appelé pour faire des commérages. J'ai appelé parce que j'ai besoin de vos yeux. Que voulez-vous, madame? Je veux savoir sur la réserve technique, pas celle illégale. Dieu m'en garde, mais cette réserve technique que je vous ai appris à maintenir pour les urgences opérationnelles. Ce compte que seulement nous deux avons le mot de passe et qui n'apparaît pas dans le flux de trésorerie quotidien pour que Stéphane ne le dépense pas. Elle existe encore? Il y a eu un bref silence. J'ai senti son sourire à travers la ligne. Elle existe, Madame Geneviève. Elle est bien garnie. Je savais qu'un jour vous reviendriez ou que le bateau coulerait. J'ai gardé les rendements des placements anciens là-bas. Le garçon diplômé ne sait même pas que ce fonds existe. J'ai respiré soulagé. J'avais des ressources, j'avais de l'argent liquide que Stéphane ne pouvait pas toucher et plus important encore, qu'il ne savait même pas qu'il existait. C'était mon fonds de guerre. Parfait, Solange. Écoutez bien. Demain à 9 heures précises, je vais entrer par cette porte tournante. Je ne veux pas de comité d'accueil. Mais je veux que vous ayez sur votre bureau imprimé le rapport réel des dettes avec les fournisseurs et la liste de tous les contrats signés par Stéphane ces 6 derniers mois. Vous allez revenir à la présidence? Sa voix tremblait d'émotion. Je vais revenir pour mettre de l'ordre dans la maison, Solange. Préparer le café, celui qu'on aime. Je suis arrivé à l'immeuble d'Impérial Événements à 8h50 du matin. Je ne me suis pas garé sur la place de la présidence qui se trouvait juste devant. J'ai laissé ma voiture dans une rue latérale, sur une place de stationnement payant. Je n'étais pas là pour occuper un trône, j'étais là pour nettoyer le sol. Le gardien de l'entrée principale était Karim, un homme de ses 50 ans que j'avais embauché quand il avait encore les cheveux noirs et beaucoup de rêves. En me voyant, il a écarquillé les yeux et a presque fait tomber le talkie-walkie. « Madame Geneviève, c'est vraiment vous? Ça fait si longtemps. »« Bonjour, Karim. Comment va votre petite fille? Elle est déjà née ?» ai-je demandé, m'arrêtant brièvement. La gentillesse est le premier outil de celui qui veut gouverner, quelque chose que Stéphane n'a jamais appris. Elle est née, Madame Geneviève, une poupée. Mais vous allez monter? Monsieur Stéphane n'est pas encore arrivé. Il arrive d'habitude vers 10 ou 11 heures. J'ai souri. Un sourire fin et complice. Je sais, Karim. C'est exactement pour ça que je suis ici maintenant. Le patron arrive quand il veut, mais celui qui travaille vraiment arrive à l'heure. Je suis passé par le tourniquet et le son de mes talons sur le sol en granit a résonné dans le hall vide. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du 4e étage, où se trouvaient l'administratif et le financier. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai senti un frisson. Stéphane avait tout changé. Les murs qui étaient d'un ton crème accueillant avec des tableaux de fête que nous réalisions étaient maintenant d'un gris benoîten, ciré, froid et impersonnel.
Il avait enlevé les tables en bois massif et avait mis des bureaux blancs partagés, style espace de coworking. Il y avait peu de monde. Quelques 3 jeunes avec d'énormes écouteurs, tapant frénétiquement, n'ont même pas levé la tête pour me voir. Mais là, au fond, dans une salle de verre qui semblait avoir résisté à la réforme, j'ai vu la tête blonde de Solange. J'ai marché jusqu'à là. Elle m'a vu à travers la vitre et s'est levée d'un bond, renversant une pile de dossiers. « Madame Geneviève, elle m'a serré fort dans ses bras. Je ne croyais pas que vous viendriez vraiment. » J'ai dit que je viendrais, Solange. Et Geneviève Moreau ne manque pas à ses engagements. Où est le café? Je me suis assise sur la chaise de visiteur, j'ai sorti mes lunettes de mon sac et j'ai commencé à travailler. Je n'ai pas eu besoin de 5 minutes pour comprendre la gravité de la situation. Stéphane ne dépensait pas seulement beaucoup, il pédalait les dettes. Il payait le fournisseur de boissons avec l'argent de l'acompte du mariage de la semaine suivante, il bouchait un trou en ouvrant un cratère. Il a anticipé les créances des cartes de crédit des 6 prochains mois à un taux de 15%, a murmuré Solange comme si elle avait honte pour lui. Le taux d'intérêt de la banque mange 30% de notre profit. Tout pour maintenir le flux de trésorerie positif sur le papier et retirer sa rémunération de gérant. J'ai respiré profondément. Et le garçon diplômé, le directeur financier, Maxime? Solange a levé les yeux au ciel. Il signe seulement ce que Stéphane ordonne. « Parfait », ai-je répondu, tirant mon portable et la liste de téléphones que Solange avait imprimée. « On va commencer la chirurgie, Solange. Bloquez l'accès de Maxime au système bancaire maintenant. Changez les mots de passe. S'il demande, dites que c'est une mise à jour de sécurité de la banque. »« Et Stéphane ?» a-t-elle demandé. « Laissez Stéphane avec moi. Maintenant, donnez-moi le téléphone de la cave centrale. Monsieur Dupont en est toujours le propriétaire? » « Oui, mais nous lui devons 6 500 €. Il a suspendu les livraisons mardi. » J'ai composé le numéro. J'ai mis sur haut-parleur. « Cave centrale? Bonjour. » Une voix grave a répondu. « Monsieur Dupont, ici Geneviève Moreau. » Il y a eu un silence de l'autre côté. Puis, une toux sèche. « Madame Geneviève. Eh bien, je pensais que vous vous étiez installée en Espagne. Stéphane a dit que vous ne vous occupiez plus de rien. Stéphane dit beaucoup de choses, monsieur Dupont. Mais celle qui signe le chèque, c'est moi. Écoutez, je vois ici un arriéré de 6 500 €. Je vais faire un virement de 3 000 € ce matin pour la compte et on échelonne le reste en 2 fois. Je veux le camion ici cet après-midi pour l'événement de demain. On peut conclure l'affaire? On peut conclure, Madame Geneviève. Avec vous au téléphone, je livre même gratuitement. Vous avez parole. J'ai raccroché et j'ai regardé Solange. Elle souriait. Vous voyez? J'ai dit, la crédibilité ne s'achète pas avec une fête pour influenceurs. Elle se construit avec des années au fil de la lame. Suivant. J'ai passé l'heure suivante à faire cela. J'ai téléphoné aux fournisseurs de fleurs, à la blanchisserie industrielle, à la sécurité. J'ai renégocié, j'ai payé ce qui était urgent avec l'argent du fonds de guerre que Solange avait gardé, et j'ai stoppé l'hémorragie. Il était 10h40 quand j'ai entendu le bruit. La porte de verre de l'entrée de l'étage a claqué avec force. Des pas lourds et rapides sont venus par le couloir. C'était Stéphane. Il est allé directement au bureau de Maxime, le directeur financier, et a commencé à gesticuler, criant quelque chose sur des cartes bloquées et la honte à la station-service. Maxime, pâle, pointait l'écran de l'ordinateur, balbutiant des excuses. Stéphane a pivoté sur ses talons et a regardé autour de lui. C'est alors que ses yeux ont rencontré les miens à travers la vitre. Il s'est arrêté. L'expression de son visage a changé de la colère à la confusion, puis à une peur authentique. Il est venu jusqu'à la salle, a ouvert la porte avec violence. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix a failli, sortant dans un ton aigu. « Qu'est-ce que vous faites ici, maman ?» Maxime dit que les mots de passe ne fonctionnent pas, que les cartes professionnelles ont été annulées. Je suis allé faire le plein et la carte n'est pas passée. Vous avez une idée de la honte que j'ai eue? Je l'ai regardé par-dessus mes lunettes, avec le même calme que je regarderais un serveur qui a renversé un plateau. « Bonjour à toi aussi, Stéphane. Karim t'envoie ses amitiés. Arrêtez ça !» Il a crié, tapant la main sur le bureau de Solange. La tasse de café a tremblé. « C'est mon entreprise.
Vous ne pouvez pas entrer ici et tout chambouler. J'ai une réunion déjeuner avec des investisseurs. J'ai besoin que les cartes soient débloquées maintenant. Je me suis levée lentement. J'ai ajusté mon blazer. Ton entreprise? Ai-je demandé, la voix basse mais tranchante. Bizarre. D'après ce que j'ai vu dans les contrats que j'ai relus hier soir, l'entreprise appartient à Geneviève Moreau. Tu as seulement une procuration administrative. Ou plutôt, tu avais. J'ai pris la copie de la mise en demeure qui était dans mon dossier et je l'ai jetée sur le bureau, la faisant glisser jusqu'à lui. Le délai de 30 jours est pour que tu quittes l'immeuble, mais la révocation des pouvoirs administratifs, celle-là est immédiate, mon fils. À partir d'aujourd'hui, tu ne signes même pas un reçu de coursier. Le téléphone du bureau a sonné. Solange a répondu, a écouté et a mis en sourdine. Madame Geneviève, c'est le disque jockey DJ Kylian, celui qui est célèbre. Il dit que le chèque du cachet de la fête de samedi est revenu et il menace de poster sur les réseaux sociaux qu'Impérial Événement ne paie pas. Stéphane a pâli. Son image était sur le point de s'effondrer sur Internet. Payez-le, maman, je vous en supplie. S'il poste, ça finit ma réputation. Je me suis rassise, j'ai croisé les jambes. La réputation de qui, Stéphane? La tienne ou celle de l'entreprise? Parce que celle de l'entreprise, je la garantis avec mes anciens fournisseurs. Maintenant, ta réputation avec tes amis, eh bien, celle-là semble coûter cher. Maman, s'il vous plaît. Son ton a changé. L'arrogance a laissé place au désespoir. Je n'ai pas cet argent sur mon compte personnel. On a tout dépensé dans le voyage aux Maldives le mois dernier. Si DJ Kylian ouvre sa bouche, je deviens la risée. J'ai regardé Solange. On a la trésorerie pour payer le disque jockey? On a, Madame Geneviève, mais c'est l'argent que vous avez séparé pour la prime de fin d'année des employés. J'ai reporté mon regard sur mon fils. Tu as entendu, Stéphane? J'ai l'argent, mais il a un propriétaire. Ce sont les pères et mères de famille qui travaillent ici et que tu traites comme des numéros. J'ai un choix. Sauver ton image ou garantir le Noël de 50 familles. Le choix est simple. Solange, ne payez pas le disque jockey. Les 48 heures suivant ma reprise du bureau furent un spectacle triste à voir. On dit que le navire coule et les rats sont les premiers à fuir. Mais dans le cas de mon fils, les rats étaient les 80 invités de sa fête. Le disque jockey DJ Kylian, ce garçon aux cheveux décolorés qui facturait une fortune pour appuyer sur des boutons d'ordinateur, a accompli sa menace. Le mercredi soir, il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Et salue tout le monde, juste pour prévenir, Impérial Événement, c'est de l'arnaque. Le cachet ou l'ostentation, mais ne paie pas les artistes. Fête de luxe, avec argent de mendiant. Fuyez. En quelques heures, le château de verre de Stéphane s'est fissuré pour de bon. Le téléphone qui sonnait avant, avec des invitations pour des loges et des dîners, sonnait maintenant avec des réclamations et des annulations. Le jeudi, Stéphane a tenté de renverser la situation de la manière la plus pathétique possible. Il a convoqué une réunion d'urgence avec les investisseurs qu'il disait avoir. C'étaient 3 garçons de son âge, tous avec des costumes serrés et des montres trop grandes pour le poignet. Quand les 3 garçons sont entrés, riant fort, ils se sont arrêtés net en me voyant. « Bonjour, messieurs », ai-je dit sans me lever. « Le café aujourd'hui est en thermos et le whisky est fini. Asseyez-vous. » Stéphane est entré juste derrière, transpirant, avec Céline en remorque. Elle portait d'énormes lunettes de soleil, probablement pour cacher les yeux gonflés de pleurs ou la honte d'avoir perdu la voiture devant la salle de sport. « Maman, Madame Geneviève », s'est-il corrigé, la voix tremblante. « Voici Benoît, Kevin et Philippe. Ce sont des partenaires stratégiques. Ils sont venus pour apporter du capital et sauver le flux de trésorerie. » J'ai regardé les 3 garçons. Je connaissais le type. C'étaient des entrepreneurs de scène. Ils parlèrent beaucoup, utilisaient des mots en anglais, mais n'avaient pas un terrain avec acte notarié à leur nom. « Apporter du capital ?» ai-je demandé, ajustant mes lunettes. « Parfait. » La dette immédiate de l'entreprise, créée par la mauvaise gestion de mon fils ces 6 derniers mois, est de 73 000 €. Qui de vous va signer le chèque maintenant? Le silence dans la salle fut si absolu qu'on pouvait entendre la climatisation bourdonner. Le dénommé Benoît s'est raclé la gorge. Voyez-vous, Madame Geneviève, notre idée était un partenariat d'image.
On apporte l'image, la diffusion sur nos profils, et Impérial apporte la structure. J'ai lâché un rire court et sec. L'image. Mon fils a payé 14 000 € dans une fête pour avoir de l'image. Et maintenant, il est la risée sur Internet. Votre image ne vaut pas la poussière qui s'accumule sur mes meubles. Si vous n'avez pas apporté d'argent liquide, la réunion est terminée. Les trois se sont regardés, se sont levés presque en même temps, murmurant des excuses ridicules sur des réunions dans une autre ville et analysé le scénario macroéconomique. Ils sont sortis de la salle presque en courant. Nous ne sommes restés que nous quatre. Moi, l'avocat Maître Vincent, mon fils et ma belle-fille. Stéphane s'est assis sur la chaise la plus éloignée, s'effondrant comme un sac de pommes de terre vide. Céline a retiré ses lunettes de soleil. Le maquillage était impeccable, mais le regard était de panique. « C'étaient mes meilleurs amis, maman », a murmuré Stéphane. On voyageait ensemble, on planifiait l'avenir. « C'étaient des amis de ta carte bancaire professionnelle, Stéphane », ai-je répondu, ouvrant le dossier noir qui était devant moi. Un vrai ami est celui qui te prévient que tu as de la salade entre les dents, pas celui qui te laisse sourire pour la photo. Maître Vincent s'est raclé la gorge et m'a passé un document relié. C'était le résultat de l'audit éclair que nous avions fait. Stéphane, Céline, ai-je commencé en changeant de ton. Maintenant, ce n'était plus de l'ironie, c'était du sérieux. Vous pensez que j'ai repris le contrôle parce que j'ai été vexé à la porte de la fête? Vous pensez que c'est une vengeance de vieille? Vous n'avez aucune idée du trou que vous avez creusé. J'ai jeté le rapport sur la table, le faisant glisser jusqu'à eux. Ouvrez. Page 12. Stéphane a ouvert, ses yeux ont parcouru les lignes et il a pâli. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Céline. « Ça, ma chère, c'est un crime », a expliqué Maître Vincent avec sa voix calme et létale. Abus de biens sociaux, fraude fiscale. Stéphane a utilisé le compte de l'entreprise pour payer des dépenses personnelles de la famille, piscine, pilates, voyages, rénovation dans l'appartement de la mère de Céline. Tout sans déclarer comme rémunération de gérant. Cela constitue une fraude contre les créanciers et contre le fisc. Stéphane a lâché le papier comme s'il brûlait. J'allais rembourser. C'était juste un emprunt temporaire. « Avec quel argent tu allais rembourser, Stéphane ?» ai-je demandé. « Tu as dépensé le profit, le fonds de roulement et la réserve. Si la Direction générale des finances publiques débarquait ici aujourd'hui, tu sortirais d'ici menotté. Ce n'est pas une façon de parler, c'est la prison. » Céline a commencé à pleurer. Un pleur laid, sanglotant. La prison. Mais on est des gens bien. On fréquente la rubrique mondaine. Stéphane n'est pas un bandit. Madame Geneviève, vous devez faire quelque chose. Vous êtes la propriétaire? Je l'ai regardée. Cette femme qui a ri quand son mari m'a barré, qui pensait que j'étais juste un distributeur automatique ambulant. Je suis la propriétaire, oui. Et c'est exactement pour ça que vous n'êtes pas au commissariat maintenant. Parce que j'ai utilisé mon argent personnel, celui que j'ai gardé pendant 40 ans, en vendant des feuilletés et en louant des chaises en plastique pour couvrir le trou fiscal que vous avez créé. Hier après-midi, vous avez payé? A demandé Stéphane, la voix dans un filet. J'ai payé. J'ai nettoyé le nom de l'entreprise et par ricochet, j'ai nettoyé ton numéro de sécurité sociale, Stéphane. Mais ça a un prix. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Quel prix? A-t-il demandé. On rend la voiture, on vend la maison de plage, enfin, votre maison de plage qu'on utilise. Je me suis retournée pour les affronter. Le prix, c'est ta vie de mensonge, Stéphane. C'est fini. J'ai fait un signe à Maître Vincent. Il a sorti un autre document de sa mallette, un contrat simple de quelques pages. À partir d'aujourd'hui, j'ai commencé à dicter les règles. Tu n'es plus le directeur général. Le poste a été supprimé. La présidence revient à moi. Tu es embauché comme assistant de gestion junior. Junior? Il s'est levé indigné. J'ai 40 ans, maman. J'ai un diplôme en gestion. Comment vais-je affronter mes employés en étant junior? Tu vas les affronter avec l'humilité de quelqu'un qui apprend à travailler vraiment, ai-je répondu fermement. Ton salaire sera celui du marché pour la fonction. 1 800 € plus carte de transport et ticket restaurant. 1800 cents? A crié Céline horrifiée. Ça ne paie même pas les charges de notre immeuble. Alors déménagez, ai-je rétorqué implacable. Le penthouse est à l'entreprise.
Comme Stéphane n'est plus directeur, il a perdu l'avantage du logement de fonction. Vous avez 30 jours pour libérer. Il y a un appartement de 2 chambres dans le quartier de la Méno. Il est ancien, sans balcon, mais il est propre et sûr. Je peux vous le céder pour y habiter, en payant seulement les charges et la taxe foncière. Céline a regardé Stéphane avec venin dans la voix. Vous nous expulsez de chez nous? Vous voulez voir votre fils dans le caniveau? Non, ma chère. Le caniveau, c'est là où il allait avec ses propres jambes, vers la prison pour fraude. Je lui offre un toit et un emploi, chose que la majorité des Français remercieraient à genoux. Le problème, c'est que vous pensez que vous méritez le caviar sans jamais avoir pêché le poisson. Stéphane marchait d'un côté à l'autre, les mains sur la tête. Je ne peux pas accepter ça. C'est trop d'humiliation. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Que j'ai fait faillite? Que je suis devenu l'ouvrier de ma mère? J'ai marché jusqu'à lui et j'ai tenu ses épaules. Il était plus grand que moi, mais à ce moment-là, il semblait minuscule. J'ai regardé dans ses yeux. Tu as 2 options, mon fils. La porte de la rue est au service de la maison. Tu peux sortir maintenant, tenter ta chance avec tes amis, avec ton nom sali sur la place et sans un centime en poche. Ou tu signes ce contrat, tu avales cet orgueil maudit, tu enfiles vraiment le maillot de l'entreprise et tu commences à apprendre comment on gagne l'argent honnêtement. Il a regardé Céline. Elle était bras croisés, tapant du pied. Stéphane, on ne va pas habiter à quartier de la Méno, c'est loin de tout. Mes amis habitent au Brotteau, a-t-elle grincé. Stéphane a regardé sa femme, puis il m'a regardé, puis il a regardé le rapport d'audit sur la table, la preuve du crime que j'avais fait disparaître. J'ai vu l'engrenage tourner dans sa tête. Il a réalisé, peut-être pour la première fois, que Céline s'inquiétait du code postal et moi je m'inquiétais de sa liberté. Il a soupiré. C'était un soupir long, de défaite, mais aussi de soulagement. Le soulagement de quelqu'un qui n'a plus besoin de faire semblant d'être riche. Il a pris le stylo de Maître Vincent. Sa main tremblait. « Céline, va à la voiture », a-t-il dit sans la regarder. « Quoi? Tu vas accepter ça, Stéphane? Tu es un lâche », a-t-elle crié. « Va à la voiture, Céline », a-t-il hurlé. « C'est fini. L'argent, c'est fini. La fête, c'est fini. Ma mère est la propriétaire de tout. Tu veux continuer mariée avec moi en gagnant 1800 € ou tu veux partir? Parce que si tu restes, tu vas devoir apprendre à vivre avec ce qu'on a. » Céline est restée bouche ouverte. Elle ne l'avait jamais entendu parler ainsi. Elle m'a regardée avec haine, a pris son sac de luxe qui avait probablement été acheté avec l'argent de ma caisse et est sortie en claquant la porte. Stéphane s'est assis sur la chaise, courbé sur le papier. « Maman, vous me détestez ?» a-t-il demandé doucement, signant le contrat. Je me suis assise à côté de lui. J'ai posé ma main ridée sur sa main. Je t'aime tellement, Stéphane, que j'ai préféré que tu me détestes plutôt que de te voir te détruire. Je t'aime assez pour te dire non. Il a fini de signer. Bienvenue dans l'équipe, Stéphane, a dit Maître Vincent. Votre service commence lundi à 8 heures et Karim a pour instruction de décompter les retards. 6 mois se sont écoulés depuis le matin où je suis entré au bureau et où j'ai licencié le directeur général de façade pour embaucher mon vrai fils. Le temps, disent les anciens, est le seigneur de la raison. Le bureau d'Impérial Événements a maintenant un autre rythme. Le silence sépulcral de la peur et le bruit hystérique des fêtes improvisées ont laissé place au bourdonnement constant et productif du travail. J'ai regardé par la paroi de verre de mon bureau. Là dehors, à l'une des tables partagées, se trouvait Stéphane. Il ne portait plus de costume en lin italien de 3000 €. Il portait une chemise sociale bleu clair, manches retroussées jusqu'au coude, et était au téléphone avec un fournisseur d'éclairage. Il notait furieusement dans un cahier en papier avec un stylo bic bleu. La posture arrogante de celui qui regardait le monde de haut avait disparu. À sa place, on voyait la courbure de celui qui porte la responsabilité sur les épaules. Céline n'a pas tenu 30 jours quand la réalité de l'appartement à quartier de la Méno a frappé à la porte. Un immeuble ancien, sans ascenseur privatif et avec des voisins qui écoutent en les feuilletons à volume élevé. Son amour éternel s'est évaporé. Elle a dit qu'elle ne s'était pas mariée pour prendre des Uber et compter les pièces pour le marché. Elle a fait ses valises et est retournée chez ses parents dans le sud,
emportant les sacs de luxe qu'elle avait réussi à sauver. Stéphane a souffert, bien sûr. Il a pleuré sur mon canapé un dimanche après-midi, mangeant le flan que j'avais fait. Mais c'était un pleur nécessaire. Madame Geneviève, la voix de Solange m'a sorti de mes rêveries. Elle est entrée dans le bureau avec un sourire qui ne tenait pas sur son visage et un dossier bleu. « Vous devez voir la clôture du semestre. » J'ai pris le dossier. Mes yeux ont parcouru les chiffres. Le rouge sang qui tachait nos tableurs depuis des mois avait finalement laissé place au bleu, encore timide mais consistant. Nous avons payé 90% des dettes. Le nom de l'entreprise était propre. Le garçon a bien négocié le contrat du mariage de la fille du député, ai-je commenté. Il a négocié, oui, a confirmé Solange fièrement. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est allé personnellement au marché de gros de Strasbourg à 4 heures du matin avec M. Dupont pour choisir les fleurs. Il a dit qu'il voulait garantir que rien n'arrive fané. M. Dupont a appelé pour faire l'éloge, il a dit que Stéphane a du bras pour le travail. J'ai souri. Cela valait plus que n'importe quel diplôme. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la porte. Quand je suis passée par le bureau de Stéphane, il a raccroché le téléphone et m'a regardée. Il y avait des cernes sur son visage, résultat de nuits passées à étudier des tableurs et de jours à résoudre des problèmes. Mais il y avait aussi une lueur dans les yeux que je ne voyais pas depuis qu'il était enfant. « Madame Geneviève, enfin, maman », s'est-il corrigé en souriant timidement. J'ai obtenu la réduction sur les chaises pour l'événement de samedi et j'ai changé l'entreprise de sécurité pour celle que vous avez indiquée, celle du lieutenant Moreau. Économie de 15%. Très bien, assistant junior, ai-je plaisanté, mais avec affection. Et le déjeuner? Tu as apporté ta gamelle ou tu vas manger au self? Gamelle, ce blanquette qui restait d'hier. Je dois économiser. Je veux changer les pneus de la voiture, enfin, de ma Clio d'occasion le mois prochain. Cette Clio 2015 était la seule chose qu'il avait réussi à acheter avec ce qui restait de la vente des choses superflues. Et il prenait soin de cette petite voiture populaire avec plus de zèle qu'il ne prenait soin du SUV blindé. « C'est bien, » continue comme ça. « Ah, et Stéphane, je me suis arrêtée, posant ma main sur son épaule. Samedi soir, réserve la date. » Il a froncé les sourcils. « Samedi? On a 2 mariages et une remise de diplôme. J'allais faire la supervision de terrain à l'Espace Lumière. L'équipe peut gérer. Samedi, c'est mon anniversaire de 70 ans et je veux le fêter dans ma salle. » Il s'est figé. La peur est passée dans ses yeux. Le souvenir de son anniversaire de 40 ans dans ce même lieu était encore une plaie ouverte. « Maman, vous voulez faire une fête là-bas après tout ça ?»« Exactement à cause de tout ça, mon fils. Le lieu est le même, mais la fête va être bien différente. » La soirée de samedi est arrivée avec un ciel étoilé rare à Strasbourg. J'ai mis ma plus belle robe, une longue dorée discrète brodée à la main, que je gardais pour une occasion spéciale. J'ai lâché mes cheveux blancs, j'ai passé un rouge à lèvres rouge et j'ai vaporisé mon parfum de jasmin. Je me suis regardée dans le miroir. 70 ans. 7 décennies de lutte, de chute, de victoires silencieuses. Le chauffeur de l'application m'a déposé à la porte de l'Espace Lumière. Mon cœur a battu fort. La dernière fois que j'étais ici, j'avais été barré par mon propre sang. La façade était illuminée, mais pas avec des lumières stroboscopiques de boîte de nuit. C'étaient des lumières accueillantes. Il n'y avait pas de vigiles à la porte avec des tablettes excluantes. La porte était ouverte et il était là. Stéphane se tenait à l'entrée, portant le costume qu'il avait acheté en solde dans un grand magasin. Il tenait une rose blanche. En me voyant descendre de la voiture, il n'a pas attendu. Il est venu jusqu'au trottoir. « Bonsoir, madame l'invitée d'honneur », a-t-il dit, la voix étranglée. Il m'a tendu la rose puis le bras. « Vous êtes éblouissante. »« Merci, mon fils. »« La maison est pleine ?»« Elle est pleine de ceux qui comptent, » a-t-il répondu, me conduisant vers l'entrée. Quand nous sommes passés par la même porte où il m'avait dit « Vous comprenez ?» Non, il s'est arrêté, s'est tourné vers moi et a dit haut et clair pour que ceux qui étaient dans le hall puissent entendre. « Maman, la fête est à vous, la maison est à vous, et je ne suis que le portier honoré de vous avoir ici. S'il vous plaît, entrez. » Quand je suis entrée, la salle n'avait pas de musique électronique assourdissante.
Un groupe jouait de la musette en direct à un volume agréable qui permettait la conversation. Et les gens, les gens. Il n'y avait pas d'influenceurs faisant des selfies dans le miroir des toilettes. Il y avait Monsieur Gaston des légumes avec son épouse, portant sa meilleure chemise du dimanche. Il y avait Madame Arlette des nappes brodées, qui m'a serré dans ses bras en pleurant. Il y avait Karim le gardien qui avait amené sa petite fille nouveau-née pour que je la connaisse. Il y avait tous les employés d'Impérial, du nettoyeur à Solange. Et il y avait mes vieux amis du quartier, des gens qui me connaissaient depuis que je vendais des petits fours dans une boîte isotherme. Stéphane avait invité la base de la pyramide, les personnes qui avaient construit cet empire de leurs propres mains. Au milieu de la fête, Stéphane est monté sur scène. Le batteur a donné un coup sur les cymbales, demandant le silence. La musique s'est arrêtée. Tous l'ont regardé. « Bonsoir à tous », a-t-il commencé. Sa voix s'est bien projetée, ferme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane. Je suis employé d'Impérial Événements et avec beaucoup de chance, je suis le fils de Geneviève. Il y a eu des applaudissements timides. Il a continué. Il y a peu de temps, dans cette même salle, j'ai célébré mon anniversaire et j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai barré ma mère à la porte. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le profil, que la fête était réservée aux amis. Un murmure a parcouru la salle. J'avais tort. Pas parce qu'elle est la propriétaire de l'immeuble, mais parce qu'elle est la propriétaire de l'histoire. Je pensais que le succès, c'était avoir des followers et dépenser de l'argent. Ma mère m'a enseigné de la manière la plus dure et la plus aimante possible que le succès, c'est avoir du caractère et honorer ceux qui sont venus avant vous. Il m'a regardé là en bas au milieu des tables. « Maman, vous m'avez brisé pour me réparer. Vous m'avez enlevé mon sol pour que j'apprenne à voler et vous m'avez enlevé mon plafond pour que j'apprenne à construire mon propre abri. Aujourd'hui, je n'ai pas de penthouse, je n'ai pas de voiture importée et je n'ai pas 80 amis VIP. Mais j'ai la dignité et j'ai la fierté de dire que je suis le fils de Geneviève Moreau. Joyeux anniversaire, ma reine. » Les larmes ont coulé librement sur mon visage. Je n'ai pas essayé de les cacher. La salle a explosé en applaudissements. Je suis montée sur scène. Je n'ai pas eu besoin d'aide. Mes jambes étaient fermes. J'ai pris le micro de la main de mon fils et je l'ai serré dans mes bras. Une étreinte longue, devant 200 personnes. J'ai senti son cœur battre contre ma poitrine, au même rythme, dans la même harmonie. « Merci », ai-je dit au micro quand les applaudissements ont cessé. La vie est amusante. On passe des années à enseigner aux enfants à marcher, et parfois dans la vieillesse, ce sont eux qui nous apprennent à nous arrêter et apprécier la vue. Mais d'autres fois, j'ai regardé Stéphane avec un sourire malicieux. D'autres fois, on doit vraiment tirer les oreilles. Rires généraux. Aujourd'hui, je célèbre 70 ans. Mais le plus grand cadeau n'est pas cette montre en or que j'allais donner à mon fils et que j'ai fini par garder pour moi. J'ai montré mon poignet, arrachant plus de rire. Le plus grand cadeau, c'est de savoir que mon héritage est sauvé. Pas l'argent. L'argent va et vient. L'héritage, c'est l'honnêteté, c'est le travail. C'est savoir que cette entreprise qui fait vivre tant de familles ici présentes est entre de bonnes mains, des mains qui connaissent maintenant le poids d'une caisse de tomates et la valeur d'un contrat signé. Nous sommes sortis ensemble de l'espace lumière, mère et fils, associés dans la vie et dans les affaires. L'immeuble est resté derrière, éteignant les lumières peu à peu, imposant et solide. Dehors, le vent de l'aube soufflait froid, mais je ne sentais pas le froid. Je sentais la chaleur de la mission accomplie. J'avais récupéré mon entreprise, sauvé mon fils, et prouvé au monde et à moi-même que l'âge n'est pas la fin de la ligne, c'est le sommet de la montagne. Et de là-haut, la vue est privilégiée. Nous sommes entrés dans ma voiture. Stéphane conduisait parce qu'il avait vendu la sienne pour payer la dernière tranche de l'accord de licenciement d'un employé qu'il avait licencié injustement. Pendant qu'il conduisait avec soin dans les rues de Strasbourg, j'ai regardé la ville passer par la fenêtre. Beaucoup de femmes de mon âge sont invisibles. Elles sont traitées comme du mobilier ancien, comme un embarras, comme du passé. J'ai refusé ce rôle. J'ai écrit mon propre scénario, et si quelqu'un essaie de me barrer à nouveau, que ce soit dans une fête ou dans la vie, j'ai la clé maîtresse dans ma poche et le courage dans l'âme. Après tout, comme j'ai appris ces derniers mois tumultueux, le respect ne se demande pas, il s'impose. Et l'amour véritable n'est pas celui qui passe la main dans les cheveux, c'est celui qui t'empêche de sauter dans l'abîme, même s'il doit te tenir par le col. Stéphane s'est arrêté au feu rouge et m'a regardé.
Lundi, il y a réunion de planification à 8 heures. Hein? 8 heures précises. Et n'oublie pas d'apporter le rapport de la fête. Je veux savoir chaque centime qu'on a dépensé. Il a ri. J'ai ri. Le feu est passé au vert. La voiture a continué. Et nous aussi. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.